Elle est la référence du moment en la matière. En 2020, Natacha Callestrem, journaliste et réalisatrice spécialisée dans l'art, santé et l'environnement, a sorti La clé de votre énergie, un best-seller qui dépasse actuellement les 300 000 ventes en France. Sa quatrième de couverture est irrésistible. Je suis vide. Qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression des émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à autant que l'autrice ne se contente pas de lancer des questions en LR? Tiens, et si c'était ça? Cela peut cesser et cela va cesser. Je vous en donne la clé, affirme-t-elle. Il n'en fallait pas davantage pour que je me mette à désirer ardemment retrouver ma pleine énergie. Dès abord, je vous préviens, je n'ai jamais été adepte de ce type de lecture. Je me disais que si la recette du bonheur existait dans un livre ou ailleurs, ça se saurait. Avant de me plonger dans ce bouquin, ma quête de sérénité se resumait à quelques postures de vignesa, quand ma salle de sport proposait des réductions sur ses abonnements, à un visionnage intensif des replays de 4 mariages pour une lune de miel, et à un objet estime pas foncièrement malheureuse. De 5 fruits et légumes avalés au quotidien. Il est vrai qu'à l'échelle de l'humanité, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais cela ne m'empêche pas d'être, à juste titre, insatisfaite. Alors, si Natacha Callestrem peut m'aider à retrouver l'énergie que des mois de pandémie et une trentaine d'années de vie sur Terre m'ont pompi, je prends. Le titre du livre évoque 22 protocoles pour se libérer émotionnellement. L'introduction nous enseigne qu'il s'agit de techniques que l'autrice a découvertes au fil de ses rencontres avec des médecins, des guérisseurs, des magnétiseurs ou des chamans et qu'elle affirme avoir elle-même expérimenté. Semaine après semaine, mois après mois, je me suis reconstruite en me libérant de blessures héritées de ma famille, en éloignant mes peurs, en déculpabilisant, en guérissant. Ma vie est transformée, sublimée. Elle propose ainsi à chaque lecteur et lectrice de se reconnecter à sa force intérieure. Ok. Mais comment? Page 17, modifier notre regard face à l'adversité, voilà notre objectif. Natacha Callestrem nous invite à prendre du recul sur les événements, et à envisager les épreuves comme une expérience. Je vois il dit mais, quand même, tout dépend de l'épreuve en question. Faire tomber sa tartine côte confiture, ce n'est pas tout à fait la même chose que de se faire saisir ses biens par un huissier. Mais soit, avant qu'on dans un autre ouvrage de référence, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Barbeau, l'autrice nous incite à identifier nos blessures émotionnelles parmi le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Là, bingo. Je découvre que je partage potentiellement la même blessure émotionnelle que François Mitterrand, Marine Le Pen, Donald Trump. Agis entre rire et larmes, je plonge dans un abîme d'introspection, à être ma vie jusqu'à ce moment précis où, en télétravail, je me découvre ces points communs avec ces figures politiques. Si elles avait trouvé les mêmes fêlures que Rihanna, j'y apprends page 25 que c'est Eamon Aim qui a choisi d'expérimenter certaines blessures. Ça donnerait un cachet glamour à la vulnérabilité, les deux passés pour qu'elle cesse de impacter devient mon défi majeur.
Le maléfique est donc bien plus machiavélique que je ne le pensais. De relativiser en me disant que mon sort pourrait être encore moins enviable. Dès ailleurs, la page 30 informe qu'Anne Hidalgo cumule de blessures, ce qui ne doit vraiment pas lui faciliter la vie. J'y essaie de ne pas me formaliser et de reprendre ma lecture. Parcours des passages où elle autrice développe les conséquences de ses blessures tout en distillant ses conseils pour en guérir. Page 33. Reconnaître notre blessure, elle accepter, prendre conscience des cycles et du fait qu'elle se représente pour notre bien et le meilleur moyen de et puis, page 36, voici enfin venir le premier des 22 protocoles promis sur la couverture. Il reprend les enseignements le précédemment. À savoir, prendre conscience des épreuves qui se répètent dans notre vie, poser des limites, ne pas faire vivre notre blessure à notre entourage ou encore cesser de nous l'infliger. Prix vagabond d'un visage orange surmonté une mèche blonde impose à mon esprit, Donald Trump est-il déjà remis en question ainsi? Dans un second temps il est question de maladies et des messages que chacune d'entre elles peut exprimer. Beaucoup auraient une symbolique et on observerait une corrélation entre symptômes et émotions. L'idée est de prêter attention à ses ressentis et tenter de comprendre quel message notre tête essaie de nous faire passer. Par exemple, des acouphènes pourraient être le reflet d'une pression professionnelle, à bon entendeur, la constipation la volonté de tout contrôler, et les maux de tête le reflet d'un sentiment d'insécurité. Bon, on se rassure, parfois c'est simplement le signe qu'on tient une belle gueule de bois. Plutôt ouverte au fait de écouter. Ce N est peut-être pas une évidence pour tous, mais être bienveillant et attentif envers soi-même me semble toujours être un bon conseil. Que je écoute un peu trop. Et ailleurs ce que je fais depuis cette lecture, je suis à l'affût du moindre signe, comme en attente permanente des SMS corporels. Ken est-il pas de me transformer en personne complètement autocentrée, obnubilée par mon nombril? J'y applique cependant sans tergiverser une des suggestions. Faisons attention à la manière dont nous nous exprimons en présence de notre corps, et choisissons désormais de travailler main dans la main avec lui, c'est du bon sens mais ça ne coûte rien de le répéter. À ce stade je ne me trouve pas plus énergique de l'intérieur, mais j'y travaille. N'est que la partie sur la maladie me fait un peu décrocher. J'y pioche quelques idées mais je n'ai pas l'impression d'être le public cible de ces pages. Je suis la première atonie étant donné ma propension à l'hypocondrie. Je me sens même étrangement en bonne santé en survolant ces lignes, ce qui est un point positif en soi. Reconnecte pleinement avec le livre lorsque j'y entame la partie reset énergétique. 96, Natacha Callestrem explique que lors d'une épreuve, une faille peut se créer en nous, par laquelle échappe notre énergie vitale. Je comprends bien. Ce phénomène, cette perte d'âme, pourrait advenir comme une sorte de mécanisme d'autoprotection afin de préserver ce bout des haines qui est barre, il faut récupérer.
Est-ce appuyant sur les propos de différentes personnes, dont une ai-je vraiment envie de fureter dans ce monde-là? Ou plutôt, ai-je assez d'énergie pour y aventurer? Il a fallu quelques jours pour elle admettre, mais la réponse est oui. Après tout, et si ça marchait? Voici donc le protocole numéro 6, le recouvrement des AIM suite à un vol des énergies. Zappy. J apprend qu'un bout de notre AIM peut parfois être volé par une personne malveillante lorsqu'on se trouve dans une situation d'emprise notamment. Le livre ne précise pas si cela marche aussi avec des entités telles que le patriarcat, le monde du travail ou le capitalisme. Retour à la page 105. Le principe est de procéder à une forme de troc pour que notre partie des N nous soit restituée. Le but est que l'autre nous rende ce qu'il nous a volé, puis de aider à récupérer ce que quelqu'un des autres lui a. Comme à chaque fois, le protocole est présent de manière trop didactique, étape après étape. Pour celui-ci, il y a tout un texte à apprendre, puis à reciter dans une pièce tranquille avec des bougies, si on veut, en s'adressant à la dite personne, vivante ou morte, et avec pour témoin nos êtres de lumière. Oui, je sais, mais ce serait trop long à expliquer. Elle y dit aider exprimer ce que on a sur le CR, puis lui extirper notre bout des AIM. Évidemment, cela me paraît barre. Mais pourquoi pas? Quand je me retrouve à parler à des êtres impalpables, à la lumière une fausse bougie, je haine avec ça sous la main, j'espère que ça haine à pas enraye le processus, tout en entendant la petite musique triste du portrait empêche, je reproduis plusieurs fois l'expérience pour multiplier mes chances de réussite et parce que je suis comme un paquet de monde à avoir, à un moment ou un autre, pique un bout des AIM. Résultat, un grand moment de solitude même si sur le moment ça ne fait pas de mal de verbaliser ça rend Ève. J'y ai envie d'y croire, j'y attends patiemment les effets, les êtres impalpables sont peut-être encore en ego, qui sait? J'y avoue qu'avant de me plonger dans la clé de balle Trumpen a complètement déstabilisé, tout comme le tournant un peu plus mystique de la seconde partie. Plus de fibres et moins de sucre rapide, reconnecte suis-je assez ouverte des esprits? Est-ce que ça marche si on y croit qu'à moi si? Au final, ce livre me laisse avec bien plus de questions qu'au départ. Tenter d'y répondre à coûte beaucoup d'énergie. Je me sens vide d'avoir essayé de ne plus être. Et referme le bouquin en ressentant un léger sentiment de paranoïa. Il dit que mon corps me fera payer le moindre mot de travers. Et de cette inquiétude qui me saisit lorsque j'y imagine des bouts de mon AIM se baladant dans la nature. Entre-temps j'y ai recu un autre livre qui pourrait m'aider à en relever, c'est Le Fleuve, le cahier des exercices pour enfin accepter, le best-seller qui a changé la vie de plus de 200 000 lectrices. Si la mienne ajouté au compteur des existences transformées,